de la pyrométallurgie. Les deux autres machines arrivent aujourd'hui. C'est des chargeurs. Sable de construction, on fait les moellons de construction, on fait les graviers de construction et on fait aussi la chaux. Aux usines de Chituru, où sont organisées la production de l'acide, du cobalt, du cuivre métallique ainsi que le raffinage du cuivre, le Premier ministre s'est imprégné de tous les cycles de production. Juste vous présenter le principe de fonctionnement de ce type d'usine. Nous avons là le soufre qui vient à l'import, on le fond. Pour en faire une liqueur dense, on le filtre dans l'unité qui est en face. Après filtration, le soufre est brûlé dans ce four horizontal qui est là. De là, en brûlant le soufre, on transforme le soufre en SO2. Le gaz SO2 doit être transformé en gaz SO3 et le SO3 au contact de l'eau forme l'acide sulfurique H2SO4. Et les deux tours que nous voyons là-bas, ce sont les tours de contact où le gaz est transformé de SO2 en SO3 et là-dedans on fait passer un certain débit d'acide pour enrichir l'acide et produire enfin l'acide sulfurique qui est stocké dans des tanks qui sont là et envoyé vers les usines. Comme l'ADG vous a dit, nous avons une capacité installée ici de 200 tonnes par jour, mais les besoins à date de la société sont d'environ 400, 350 à 400. Et nous sommes ainsi obligés d'importer actuellement, c'est ça la différence, pour pouvoir satisfaire et l'usine de Chituru et l'usine à zinc qui est à Kolwezi. L'usine à zinc, où est-ce qu'on en est? Elle est à Kolwezi, elle est en transformation en usine à cuivre. On a commencé avec une petite production de 100 tonnes, on est à 150 tonnes maintenant. Et l'objectif est d'atteindre 500 tonnes. On va visiter la salle d'électrolyse. Il y a l'état des usines qui est devenu assez vétuste. Le programme actuel est d'y mettre un peu d'argent pour les rénover et assurer une alimentation régulière en minerais. Tonnes de cuivre par an et de l'ordre de 6 à 7 000 tonnes de cobalt par an. L'usine comprenait en plus de la division acide que nous venons de voir, il y a la division hydro ici qui produit le cobalt et le cuivre métallique et nous avons aussi une division qui a servi de raffinage pour produire le cuivre raffiné thermiquement qu'on a connu sous forme de wire bar. Ça c'est le cuivre aussi qui est sous forme de solution et une fois disons passé à l'électrolyse, nous avons notre cathode Gicamine, c'est celle-là qui fait voilà, les produits finis que nous mettons sur le marché et ce cuivre, il fait 99,97, 99,96. Mais maintenant, et sur ça, nous perdons beaucoup d'argent du point de vue de la qualité. C'est comme ça que nous avons initié les projets dont les DT vous en parlez tout de suite, les SX. Ces SX-là vont nous permettre d'augmenter la pureté de ces cuivres. Nous allons aller à 99,99. À partir de ce moment-là, nous vendons
au prix est le même. Peut-être même si nous négocions très bien, on peut avoir même un surplus là-dessus. Voilà un peu, c'est ça. Alors nous voulons vous emmener voir les installations qui sont en construction maintenant de SX. Donc avec cette seule usine, on peut déjà atteindre les 35 000 tonnes par an. Oui, sans Vous problème. avez envisagé. Exact. C'est même le programme de cette année. D'accord. L'année passée, vous avez fait le premier contrat. L'année passée, vous avez fait 17 000. Voilà, Excellence, c'est la nouvelle usine acide, disons la nouvelle usine à SX que nous sommes en train de monter ici. Et cette usine va nous servir principalement à prendre, c'est-à-dire nous serons capables de prendre des parties d'un minerai très pauvre, 3% par exemple. Nous lixivions, nous sortons une solution qui est à 7 grammes par litre. Et cette solution-là, elle va contenir les cuivres et le cobalt. La solution va entrer dans cette usine ici, mélangée avec ce qu'on appelle les solvants. Et ces solvants-là a comme particularité, c'est capter juste l'ion cuivre et laisser les autres ions. À partir de ce moment-là, quand on capte, maintenant on va mélanger avec une solution. On sépare d'abord et cette solution rejetée va rentrer dans les circuits pour que nous puissions récupérer le cobalt. Maintenant la solution, disons le cuivre qui a été capté par les solvants, on les mélange avec de l'acide, on extrait les cuivres et on obtient une solution qui va aller jusqu'à 40 grammes par litre. Et cette solution envoyée à la salle d'électrolyse, je vous dis que pour le moment à la salle d'électrolyse, là, nous alimentons une solution qui fait 15 grammes, 16 grammes, maximum 20 grammes. Mais avec ça, nous irons à 40 grammes. Nous pourrons exploiter même 2 fois nos gisements. Exact. Donc, exact. Et tout autour, voilà. Et tout autour de cette usine, la Gécamine a beaucoup de régies. Finalement, on a commencé à oublier Gécamine. On a le regard vers les jeunes ventures, alors qu'il y a encore. Tout à fait. Il y a encore. Mais moi, ma question, quand le SX sera opérationnel, vous dites que vous serez limité à 50 000 tonnes. Oui, mais capacité de SX. Mais est-ce que les anciennes usines vont continuer à fonctionner ou bien vous allez mettre une croix là-dessus? Non. Parce que pour que cette solution quitte d'abord la lixiviation, il y a tout un processus de purification qu'il faut faire. C'est-à-dire la décantation, l'ancienne décantation, elle entre dans les comptes. C'est-à-dire que les mêmes minéraux traités ici produiront plus que là-bas? Ou c'est la qualité? C'est la meilleure qualité. C'est la différence, c'est les qualitatifs. Oui. Ça va améliorer la qualité des produits là-bas. Plus cher parce que la valeur ajoutée. Exact. Quel est le coût de fabrication de cette usine? Bon, c'est 24 millions, je pense. Pour le moment, il reste 16 millions à engager. Et là-dedans, je peux dire 60%, c'est les solvants. Ils coûtent très cher. Ce genre de questions, il risque de te demander l'argent. Il nous doit on le regardait déjà, on l'a bien mis en tenaille. Bon, ça va. Mais ici, quelles sont les prévisions d'achèvement? Bon, disons d'ici juin, nous comptons, juillet, nous pouvons, oui, cette année, Les génies, cette année. Ça sera opérationnel. Oui, mais déjà au mois de mars. Il n'y a pas de problème. La croissance est perceptible. Parti d'une production presque nulle avec la chute de cours et l'arrêt de l'outil de production,